pas du tout la bonne scène. On va y arriver, voilà. Salut tout le monde. Alors, j'ai juste un petit problème ce soir. Je sais pas si vous avez vu ça dans le titre. J'ai essayé de changer, avant de lancer le stream, le jeu streamé. Mais, Streamlabs ne veut pas du tout changer le jeu. Alors, je retourne voir dans les options. Il reste bloqué sur Resident Evil. Et quoi que je fasse, il refuse que je change le jeu streamé. Donc bon, j'ai envie de dire c'est pas la mort, mais c'est quand même bizarre. J'ai jamais eu ça. Bon après dans l'idée, hein, comme je dis, c'est de streamer quand même Portal. Donc Portal Reloaded, c'est un mode, on va dire un développement amateur, mais qui est officiellement reconnu par Valve et validé par Valve. Donc on le trouve sur Steam, il est gratos, faut juste posséder Portal. Et il a la particularité de ce que j'ai compris, rajouter des notions de voyage dans le temps. Donc on va voir comment est-ce qu'ils ont réussi à implémenter ça. Hop. Alors, est-ce qu'il veut cette fois-ci que je change le jeu? Non, toujours pas, hein. Il va rester bloqué sur Resident Evil. Ça va être le mystère de la soirée. Bon, ça fera des surprises aux gens, hein. Ils viendront pour voir Resident Evil et puis ils verront Portal Reloaded. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que, normalement, au niveau des options, j'ai déjà fait les réglages. Faudra juste me dire au niveau du son, si vous entendez quand même un petit peu le son du jeu. Parce que ça, je dois pouvoir, voilà, je peux toujours augmenter ou baisser les volumes. Donc on me dit rien. Je vais monter un petit peu. Hop, au pire, on doit pouvoir régler ça depuis le jeu après coup. Hop. Portal Reloaded. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Alors dès le début, on peut choisir soit de lancer, bon, classique, une nouvelle partie, soit directement, apparemment, choisir sa carte. Ah, Subtitle Language. C'est marrant que ce soit tout en bas, ça. Play the game with French subtitles. Je crois qu'il n'avait pas été traduit. Qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Il se passe rien quand je fais select sur French. C'est chelou. Bon. Salut Mecha. Ah bah oui, t'as loupé le début du stream. C'est ce que j'expliquais, c'est dans le titre du stream. Streamlabs refuse que je change le nom du jeu. Il reste bloqué sur Resident Evil. Et j'essayais rapidement de changer ça dans les options. Mais quand je vais dessus, de base, j'ai bien Resident Evil dans Twitch Game. Si je clique dessus, il y a marqué Resident Evil, il y a la pop-up. Et puis bah, si j'appuie sur Sup ou... Alors, à moins qu'il faille... Attends, je suis peut-être trop con. Ah bah oui, je suis con, faut juste que je tape. Je croyais qu'on pouvait déjà supprimer. Donc, Portal. Je dis pas qu'il trouve pas Portal, s'il est là, Portal. Paf. Hop, on va changer le titre. Et voilà, mettre à jour. Normalement, ça devrait mettre à jour. Je te laisserai me confirmer. En tout cas, bienvenue. Bienvenue pour ce petit stream impromptu. Bon, on va se lancer. Un new game. Je crois en plus, il y a une petite cinématique d'intro. On va pouvoir discuter pendant ce temps-là. Merci. Alors, je crois pas que je l'avais streamé Portal l'an dernier. Parce que je me souviens que je l'avais refait Portal 1 et Portal 2. Alors,
Ok, à nouveau du son. Je crois qu'il faut que je clique. Voilà. C'est peut-être un peu fort là. Confirmez-moi. Ça va? Ça fait un peu Matrix. Tous ces humains là dans leur petit caisson. En fait, j'ai l'impression que... Oui, parce que je peux bouger la caméra. J'ai l'impression que nous-mêmes, on est dans un caisson de ce genre-là. Sauf qu'on est sur rail, quoi. Bon, on est dans l'ambiance classique. Ah, ça saccade. C'est vrai que ça a l'air de saccader dans Streamlabs, mais pas dans le jeu. Donc je peux peut-être aller changer... Attends. Je vais baisser quelques options. Ah, là on peut pas... Ah si, Advanced Vidéo, c'est là. Je vais enlever l'anti-aliasing, c'est de la merde l'anti-aliasing. Je suis sûr que c'est ça qui... Non, hop, là il faut faire entrer. C'est très mal foutu. Hop. Et donc on va dire rien et apply. Ok. Voilà. On va voir si c'est mieux. Ça n'a pas l'air beaucoup mieux, hein. This vacuum tube will take you to your testing area. You will be further instructed there. Ça n'a pas l'air. Qu'est-ce qui me fait? Parce que moi, c'est très fluide sur mon écran à moi. Bon. On va attendre. C'est un écran de chargement. Première fois que ça me fait ça. C'est la soirée de la loose. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder sur un autre écran directement ce que ça donne dans Twitch. Pour voir ces fameuses saccades. Hop. Oh, c'est pas évident de voir sur l'autre écran parce que j'ai un sacré décalage. Ça a l'air d'aller mieux là. Bon, on va voir quand la cinématique sera terminée. Ce que ça va donner en jeu. These automated messages will guide you through your test today. The door in front of you is programmed to open in approximately 20 years. Nickel. This test can be solved in two different ways. Option 1. Wait patiently. Option 2. Time travel to the future. The choice is yours. However, if you prefer time travel, the Enrichment Center will provide you the means to pursue that option. The time portal will open and testing will begin in 3. Moi, ça a l'air mieux. Hein. 1. Moi, ça m'a l'air mieux. Hop, je m'enlève juste ma tête sur l'autre écran. Voilà. Donc, je pense que faut pas s'attendre à quelque chose d'aussi développé en termes d'histoire et de blabla. Mais ouais, apparemment c'est quand même un truc assez pro. Hop. Welcome to the future. Time traveling through portals will be an essential part of this testing course. Donc lui, il est des deux côtés. In order to help you distinguish between the present and the future, this part of the la voix, elle est dans le présent et le futur. For the last 20 years. Et donc ça. You may see some signs of decay. Don't worry. The Enrichment Center is designed to withstand centuries without proper maintenance. Find a way to exit the chamber. Donc, de ce qu'on comprend. Là, on est dans le présent. C'est tout neuf. Enfin, tout neuf, c'est pas sexy, mais c'est tout neuf. Si on prend le portail, on arrive dans la même pièce
dans le futur, donc 20 ans dans le futur, c'est pour ça qu'elle est dégueulasse. Et donc, le portail a un petit effet miroir, en fait. C'est-à-dire qu'il inverse tout. Là, je sors du même mur que là. Ouais, d'ailleurs, la caméra est du même côté dans les deux cas. Ah, c'est chelou. Ok, bref. Donc, niveau sonore, ça va? C'est pas trop fort, le jeu? Ah, c'est quand même dans un sale état. Hein. Ah merde, la sortie, c'était pas là, normalement. Alors là, on doit pouvoir ouvrir un portail. Ouais, je pense que les premières zones, ça va juste être du tuto facile. Welcome back to the present. Ok, on est If you revenu are dans le ever présent. unsure which timeline you're in, simply observe your environment. The present should always look a bit cleaner than the future. Ok. Et ça, je pense que c'est une règle qu'il faut retenir dans la vie. Le présent est plus propre que le futur. Et je pense que revenez dans 20 ans et ça se vérifiera. Donc This là, aperture science test subject un teleportation device téléporteur. will dematerialize your body Dans le and portal d'origine, on rematerialize utilisait it des in the next ascenseurs. chamber. This process is absolutely safe. Là, ils ont inventé des téléporteurs depuis. Usually. Ok. Ouais, je me fais avoir. Hein. Je crois qu'à chaque fois, le jeu reprend, mais non, c'est l'écran de chargement qui est comme ça. Mika, t'y as joué, toi, à Portal? Je me souviens plus. These next chambers will involve cube and button-based testing with the perks of time travel. Bon, là, on retrouve notre ami Cube des premiers Portals. Pas jouer à Portal. A cube placed in the present will appear in the same position in the future. Ah oui, d'accord. C'est le cube qui est là. Il apparaît, mais donc c'est en miroir, mais c'est un miroir logique. Hein. C'est pas un miroir comme un vrai miroir. C'est juste symétrique, du coup. Mais, là c'est petit. Là c'est grand, c'est un Tardis en fait. Donc ok, là on est revenu dans le futur. Il y a le même cube, mais on voit qu'il est plus sale. Là le cube il est propre. Là le cube il est sale. Donc c'est le même cube, mais qui est resté là pendant 20 ans et qui a commencé à se corroder, etc. Et pour pouvoir sortir, il faut mettre un poids ici. Première petite énigme. C'est ça, c'est plus grand à l'intérieur. Première petite énigme. Alors là, on peut s'amuser à faire des trucs rigolos. Parce que moi, j'aime bien expérimenter direct. Ouais, si je prends le cube. This future version of the cube can be moved freely without affecting its counterpart in the present. It will stay wherever you leave it, as long as the present cube's destiny is not altered in any way. Donc, si je reviens. Donc, j'ai le droit de revenir avec dans le présent. Ça sert pas forcément à quelque chose. Sauf que si je bouge le cube du présent. Moving a cube in the present will automatically update the location ça le fait disparaître dans le futur. In the future. Même si je l'avais ramené dans le présent. Parce que j'ai pas pu aller le prendre là où il était dans le futur, puisque j'ai changé le futur là. Donc ça annule les conséquences de mes actes dans le futur. Ok, et si je le repose, il réapparaît. Tant que je ne l'ai pas posé, le futur est incertain. C'est rigolo comme concept. Et on le voit bien réapparaître là où je le pose. Ok, donc, on voit que dans le futur, je suis bloqué parce que j'ai des rayons d'énergie là. Et les rayons d'énergie, si on prend un cube, ça c'est la loi d'un Portal, hein. Voilà, ça tue les cubes. Donc ce que je peux faire, parce qu'il n'y a pas le même mur à cette époque-là, si je pose le cube du présent là, dans le futur, il est de l'autre côté du cube, enfin de la barrière. Donc je peux le prendre et le poser là. Ce qui va ouvrir ce passage. Mais du coup, est-ce que
Si je reviens dans le présent, voilà, dans le présent ça n'a rien changé, parce que forcément, changer la position du cube dans le futur n'altère pas sa position dans le présent. Donc j'ai pas moyen de passer dans le présent. Je suis obligé de passer par le futur pour ça. Ok, je comprends la mécanique. Pour l'instant c'est tranquille, il n'y a même pas de portail encore. Enfin, de portail normaux. En durée de vie, ils annonçaient 1h30. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de téléporteur ici? Ah, d'accord. Understanding the concept of cause and effect will be vital to solving the upcoming tests. C'est bon, ça on a compris. Simply put, everything you do in the present has an impact on the future, but not the other way around. Ok. Pour l'instant, le tuto est bien. Potentiellement après, je vous demanderai de l'aide. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a bien un portail qui nous permet d'avoir les salles aux deux époques. On a un cube du futur, ici. Bon, celle-là, j'ai vite compris, mais... Le problème, c'est que si je mets le cube du futur comme ça, je peux pas venir ici, chercher le cube du présent. Et lui, j'ai pas le droit de l'emmener dans le futur. But bringing a present cube to the future violates the laws of causality and is therefore impossible. Donc c'est l'inverse qu'il faut faire. On prend le cube du futur et on l'emmène dans le présent. J'ai donc maintenant deux cubes dans le présent. Ah merde, oui non, faut d'abord... Ah ouais, c'est là que ça va commencer à être sympa. Faut d'abord bouger le cube du présent. Parce que dès qu'on bouge le cube du présent, ça réinitialise le cube du futur. On retrouve bien le cube du présent dans le futur. Ah, et dans le futur, je peux piquer le cube du présent, qui était dans le futur. Oh là là, faut le ramener dans le présent. On va s'amuser. Good thinking. While it is impossible to C'est bring bon. a present cube to the future, this clever trick allows you to have two versions of the same cube in one timeline. This will prove to be very useful in future chambers. Non mais en bref, on peut dupliquer un cube, mais que dans le présent. Parce qu'on ramène celui du futur. Mais pour pouvoir ramener celui du futur, faut plus avoir à bouger celui du présent. Donc dans l'ordre, il faut altérer les choses d'abord dans le présent. Et après, tu peux aller faire des choses dans le futur en conséquence, mais faut plus toucher au présent, quoi. Chambre 4. Qu'est-ce qui se passe quand j'appuie là? Ça s'abaisse. Par contre, le temps que j'arrive, c'est trop bas. Ici, je dois pouvoir faire apparaître un cube. Bam. Je peux le mettre là. Le problème étant que là, du coup, je peux plus remonter. Ok, allons voir à quoi ressemble. Parce qu'il peut quand même y avoir des différences entre les salles. Hein. Là, du coup, on est dans le futur. Alors attends, générer un cube dans le futur fait disparaître celui du présent? Non, il est bien toujours là-bas. Ah oui, non, c'est vrai, tu peux jamais avoir deux cubes en même temps dans la même salle. Donc ça fait disparaître celui du présent, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Peut-être que, justement, il faut faire ça. J'ai pas vu à quelle vitesse les choses se passaient. Non, j'ai pas le temps d'y aller. Celui, je peux le ramener ici. Alors, pour moi, la logique voudrait que le cube du futur que j'ai mis dans le présent, bah 20 ans après, il devrait toujours être là. Hein. C'est spécial comme logique.
Alors, comment je fais? Comment je fais cette énigme-là? On en est à la 4e salle, je suis déjà paumé. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Parce que le but, c'est d'aller là-haut. Donc, c'est de pouvoir... Ah! J'ai peut-être une idée. Là, on est dans le présent. Ok, je crois que j'ai une idée. Attention. Je prends lui. Je le pose là. Je vais dans le futur. Je le récupère. Je le mets sur le bouton. Ça baisse ça. Maintenant, si je chope celui du présent, comme il bouge, ça va annuler celui du futur. Et donc je monte. Yes. J'ai réussi. Pour vous, public. N'hésitez pas à me redemander d'expliquer si c'est pas clair. Always remember, if you change the destiny of an object in the present, the future version of that object will be affected as well. If this sounds too complicated, you're in luck. The next chamber will only heavily rely on your understanding of this very basic concept. Allez. Non mais c'est intéressant comme mécanique. Alors ce qui aurait été fou, c'est un portal, mais où les portails temporels te baladent pas 20 ans dans le futur, mais genre 2 secondes dans le passé. Avec possibilité de placer les portails où tu veux. Là, ça aurait été vraiment n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on se met là? Il y a ça qui sort du sol. Ok. Mais ici, je peux pas accéder là-haut. Alors, allons voir le futur. Oui, le futur, tout s'est effondré. Là, il n'y a rien. Mais du coup, on doit pouvoir aller appuyer sur le bouton pour récupérer un cube du futur. Ok. Sauf que ce cube du futur, il me permet soit de monter là, et auquel cas, je ne peux pas ouvrir la porte, soit l'emmener dans le passé. Ouais. Et donc dans le passé, est-ce qu'il me permet... Il doit me permettre d'aller là. Et de récupérer le cube du présent. Ce qui a fait du coup disparaître le cube du futur, forcément. Mais maintenant j'ai un cube du présent. Alors le cube du présent de toute façon ne peut pas aller... Ok, bah ouais en fait ça va être vraiment la même technique. Juste que je regarde où apparaissent les trucs. Je monte là-haut. En le ramenant, ouais. En fait je crois que ça c'est un gros indice. Voilà, faut qu'il soit là. Hop. Comme ça. Ouais, en fait, c'est exactement la même mécanique, là. Je vais dans le passé. Je récupère le cube qui est là. C'est comme si je me l'étais donné moi-même. Je reviens dans le présent avec mon cube. Que je pose là. Il me permet de monter. Par contre, la porte n'est pas ouverte. Pour qu'elle soit ouverte, il faut qu'il y ait un cube là. Et pas de cube en bas. Et bien, le fait de récupérer ce cube là, donc le cube du présent, supprime le cube du futur. Ça débloque une des deux conditions. Et là, je débloque la porte. By now, you hopefully understand the concept of cause and effect and how cubes behave in different timelines. Now, let's move on to something more interesting. Bon, la trad est pas top, hein. Passons avec un T. Oui, bon, c'est la trad amateur, donc on va pas se plaindre. Je savais même pas qu'il y avait des sous-titres français.
Ok, petit téléporteur. Alors attends, pourquoi dans Streamlabs? And now, for the moment you've been waiting for. Aperture Science proudly presents. Alors, je vais juste mettre pause. J'ai un truc chelou dans Streamlabs. Tu connais ça, Mika? Dans Streamlabs, j'ai un petit attention en rouge avec des notifications qui, il y a une vingtaine de minutes, 18 minutes, 16 minutes, disaient que ah, c'est peut-être ça que tu voyais qu'il y avait des lenteurs. Ouais, c'est ça. Les pertes d'image. Ça correspond aux saccades, tu penses, de tout à l'heure? Ok. Bon, bah, si c'est que ça, entre guillemets. Ok. Alors. The Triplet Ah! Portal Device. Waouh, il est beau. Go on. Biggest, Oh. marvelous device will allow you to place 3 different portals. For now, however, to introduce you to the concept of portals in different timelines, the time portals will be placed for you. Ok. Donc là, on retrouve. Ouais. Les portails normaux. Donc si vous avez jamais joué à Portal, le principe c'est que sur n'importe quelle surface blanche, on peut placer des portails. Donc j'ai une gâchette pour placer un portail bleu, une pour placer un portail orange. Quand je rentre dans n'importe quel des deux, je ressors par l'autre. D'ailleurs, si je regarde là, je vois le plafond. Et donc là, hop, je suis ressorti par le portail bleu. Alors le plus amusant, bien entendu, hop, c'est de les placer l'un au-dessus de l'autre. Ah, raté. Ils sont pas bien pile poil en face. C'est de s'amuser à essayer de prendre de la vitesse comme ça. Bon. Par contre, ça permet de voir que c'est pas l'héroïne habituelle. Ouais, l'héroïne habituelle, elle était brune, c'était Shell. Elle a l'air d'être rousse ou blonde. Bref, ça c'est le principe de base des portails. Hop. Ça me permet par exemple de monter à l'étage en passant par là. Hop. Et si je veux bien voir mon personnage d'ailleurs, j'ai juste à faire ça. Hello. Voilà. Donc en effet, elle a l'air d'être rousse, je dirais. C'est ça. Ouais. Ok. Nouvelle héroïne. Alors il y avait déjà eu des modes avec des nouvelles héroïnes ou... Mais j'en ai pas fait des masses. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, on a bien des portails là-bas, enfin des... Donc ce qu'on cherche, hein, par exemple là j'ai un plafond blanc, je peux y mettre un portail. Ici, mettre un portail orange. Et arriver par le plafond. Voilà, donc je me retrouve bien là. Donc je vois qu'ils m'ont mis ça. Ok. Alors en effet, ici le souci... Mais bon, c'est résolu en bas. Je peux bien faire ressortir un portail là-bas. A portal placed in the present will appear on the same surface Ok, in the future. cool. Je vais juste aller voir dans le futur. Ah oui, parce que dans le futur, les murs sont sales. Donc à mon avis... Ah si, je peux quand même y placer des portails. C'est juste que les portails, on peut pas les envoyer au travers des murs de force comme ça. Ouais. Donc si je veux qu'il réapparaisse dans le futur, vu que j'ai annulé dans le futur, il faut que je le fasse réapparaître. Là donc j'ai le choix. Je peux aller dans le portail orange en mettant par exemple un portail bleu en bas. Ça me permettra du coup de ressortir là-bas. D'ailleurs je peux le mettre dans tous les cas, mon portail bleu en bas. Ou alors je peux aller dans le futur. Et pareil, prendre mon portail bleu. Dans le doute, je vais aller direct dans le futur. Hop. Et je ressors là. Je sais pas si ça me sert à quelque chose, mais c'est toujours plus rigolo d'être dans le futur. Donc là, je vais juste placer un portail bleu en A face. portal placed in the future will not override its existing location in the present.
Ouais, logique. Et ça, ils vont nous faire des trucs de fou. Hop. Voilà, j'ai pu sortir là. Good. Thinking in 4 dimensions means not only knowing where to place your portals, but also when. Ouais, on va bien s'amuser, je sens. Hé, passage secret. Bam, dans le doute. Hein. Je fais un orange, non? Et je vais réapparaître là-haut, tiens. Parce que là, c'est tout bloqué, on peut pas y aller. Hop. Et voilà. Là, j'ai un peu triché. Ok, donc on est toujours dans le futur. Oula. Please ignore that. The decay of this facility over the past 20 years may have caused the destruction of some portal Ouais, surfaces. ok. Try to find a way around this. Donc ça sert à faire apparaître le Tiny Portal. Je sais pas s'il reste là qu'un certain temps. Mais donc là, on voit le présent. Ok. Ça, j'imagine que ça nous tue si on tombe dedans. Là-bas... Ça nous sert à quoi d'aller là-bas? Très bonne question. Et dans tous les cas, on peut mettre des portails. On va aller voir le présent. Hein. Ah. Oh, le présent, j'ai envie de dire, on peut y aller comme ça. Par contre, on peut pas y aller là. Donc on va laisser le portail orange qu'on a mis dans le présent. Il va forcément être encore là dans le futur. Ou pas, parce que je l'ai posé à un endroit où, dans le futur, il n'y a plus de mur blanc. Donc je vais déjà aller là, plutôt. Ouais. Là où il y a le 7. Hop. Portail orange. Je reviens dans le futur. C'est là. Il y a bien le portail orange. Pour y aller, je mets un portail bleu. Et m'y voilà. Là, j'utilise ça pour faire apparaître un nouveau portail temporel. Ouais. Jusque là, ça se tient. Gratte, gratte. Et que à quoi ça me sert? C'est une excellente question. Alors je peux toujours ressortir là-haut hein, si je veux. Pas bien. Personne m'aide dans le chat, on sait jamais. Si on pouvait compter sur sa communauté. Mon but c'est de ressortir là-bas. Hein. Sauf que c'est dans le présent qu'il faut que j'aille là-bas. Donc c'est dans le présent, là, qu'il faut que j'arrive à y placer un portail. Ok. Ok. Sauf que le portail orange, ici, il m'arrange pas. Ouh, ça commence déjà à être compliqué. Donc dans tous les cas, je vais vouloir ressortir par là-bas. Je mets mon portail bleu. Sauf que du coup, il n'existe pas. Hop. Dans le futur, ce portail bleu. Forcément, parce que dans le futur, il n'y a pas la surface. Et si là, je mets un portail orange, du coup, il ressort vers rien. Mets-moi un portail bleu. Ah, il est chiant avec ça. Portail bleu, portail orange. Bon, peu importe. J'en mets un là, un bleu. Je reviens dans le présent. Dans le présent, j'ai pas le choix, il n'y a que là que je peux en mettre. Hello Dakaras, tu viens m'aider?
C'est pas que je galère, hein, mais ça commence à se complexifier. Il faut penser en 4 dimensions maintenant. Donc là, dans le futur, ça me permet d'être là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le présent. À quoi ça me sert d'être là dans le présent? Parce que là-bas, je peux faire apparaître... Ah, mais si, ça y est, c'est bon. C'est bon. Voilà. Ce qui me permet d'être là dans le passé. Et alors que dans le présent, la vitre m'empêchait de passer, dans le futur... Nicely done. Take note. Because time portals exist in exactly the same location in both timelines, they can only be placed on surfaces which are intact in both the present and the future. C'est logique, même si pour l'instant je peux pas en poser des portails temporels. Allez, 8ème salle. This next chamber will involve the concept of momentum-based traveling through portals. You go in fast, you come out fast. Ça, on Simple connaît. enough. Ça, c'est hérité des vieux portals. Donc je suis toujours dans le futur. Hein. Je vais avoir besoin de passer au travers de ça. Ok, donc de ressortir par là. Là, je peux prendre de la vitesse. Dans tous les cas, je vais avoir besoin d'un portail temporel qui m'emmène dans le présent. Alors, dans le présent... Ok. Alors, le but, c'est où, la sortie? Oula, ça va encore là-haut? Ça va commencer à être rigolo. Donc la sortie, elle est tout là-haut par là. Donc on y arrive sans doute de par là. Ok, donc pour sortir par là, je mets un portail bleu. Portail orange. Et Touching voilà. the material emancipation grills will cause any ordinary portal to fizzle. Time portals are not affected. Ok. If a portal closes in the present, it will also close in the future. So think about where and when to pass through them. Ça va être le bazar. C'est ça, trop facile. Trop facile, j'ai réussi à sauter sur la première marche. Mais oui, alors que si on fait disparaître des portails dans le futur, leur version dans le présent, elle, est maintenue. Donc là, nous revoilà dans le futur. Ça peut nous permettre de faire un meilleur saut ici. Sauf que, en fait... Là, je peux pas remettre. Ouais, il faudrait qu'il y ait un portail là, en fait, tout dessus. Pour pouvoir sauter en face. Ah, mais en fait, je peux ressortir là. Ouais, mais non. Si le portail, j'arrive à le mettre dans le présent, le fait de le changer dans le futur ne sera pas grave. Waouh! Ah ouais, encore? Il y a toujours du frame drop là. J'ai essayé de changer un peu les options des fois que ça vienne du jeu, mais moi c'est fluide. C'est dans le futur surtout? Ah ouais, je le vois dans la... C'est ça le pire, c'est que je le vois dans Streamlabs, mais que dans Streamlabs. Ouais, c'est pas top. Hein. Ah, d'accord. C'est pas faisable pendant le live. Bon, ça va que c'est pas un gros jeu d'action, quoi. Bon, allez, réfléchissons. Je bouge pas la caméra pendant qu'on réfléchit. Ah, pas trop. J'ai besoin d'avoir une caméra là-haut. Enfin, un portail, pardon, là-haut.
Problème, c'est que dès que je mets un portail là-haut, forcément, je peux plus remonter. Sauf si le portail là-haut est dans le présent et que je fais mon saut dans le futur. Eh. Sauf que... Ah bah oui, ce qui est tout à fait faisable. Du fait qu'il y ait aussi un portail là-bas. On l'avait dans le présent, ce portail là-bas? Bah ouais, on l'avait aussi. Donc en fait... Ici. Un portail bleu. Je vais dans le futur. Donc dans le futur, j'ai bien mon portail bleu là-haut. Mais je m'en fous de celui qui est dans le futur. Je vais en mettre un ici. Donc il est plus dans le futur, mais il est toujours dans le présent. Et là, un petit portail orange. Hop. Donc ils ont disparu dans le futur. Mais normalement, il est toujours dans le présent. Je reviens ici, j'ai bien toujours mon portail bleu. Je me plante en créant celui du bas, mais c'est un orange. Et voilà! Ok, j'ai réussi une étape de plus. Ça mérite bien un bonbon, ça. Alors. Maintenant que je suis là. J'ai presque fini, hein. Il n'y a plus qu'une étape, c'est de sauter en face. Sauf que là, le but, ça va être de tomber du plus haut possible. Là, je suis dans le présent. Ah ouais, j'aurais préféré avoir ce portail dans le futur. Parce que vu comme c'est loin, j'ai l'impression... Il va falloir que je tombe de haut. Remarque, je peux pas tomber de si haut. Donc potentiellement... Si je mets un orange là... Ah, et puis en plus, dès qu'on traverse les portails, ils disparaissent. Donc si je mets l'orange là... Et j'ai peur que si je mets le bleu au fond... J'ai pas suffisamment de puissance... À moins de sauter de tout là-bas en face. Alors attends, il y a toujours l'histoire de là, je suis dans le présent. Je peux penser à mes portails dans le futur. Je vais faire pareil. Je suis con. Là, je mets mon orange dans le présent. Ça pourrait être le bleu d'ailleurs, ça ne changerait rien. Je redescends. Je vais dans le futur. Voilà. Donc dans le futur, je vois que l'orange est là, mais je m'en fous. Je mets un bleu là. Un orange là. Hop. Donc là, il a disparu, mais c'est pas grave. Je vais dans le présent. L'orange est toujours là-bas. Et je vais faire apparaître le bleu là. Et c'est gagné! Outstanding. Now that you know all the essentials, how about shooting some time portals of your own? Alors là, ça va devenir plus compliqué. Si on nous laisse la liberté de poser nos propres portails temporels, ça va pas être la même. Alors juste qu'il m'explique avec quelle touche on envoie un portail vert. Parce que... Ouais.
Options, contrôleur, button layout, défaut. Alors, green portal. Ah bah, ce serait dommage qu'il y ait le green portal de noter quelque part. Orange portal, blue portal. Vous voyez le, le green portal quelque part? Ou le time portal? Quick ping, zoom, partner view, crouch, jump, use, right grip. Alors, si je vais dans custom, au pire. Parce qu'il y a des trucs dont j'ai pas besoin. Partner view. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir. Peut-être les deux à la fois. Ouais, c'est peut-être les deux à la fois. J'ai toujours fait les portals à la manette. Hein. Le tout premier portal, quand il est sorti, je l'avais pris en Orange Box sur la Xbox 360. Ça se joue très bien à la manette. Ok. Ahead of you is the Aperture Science Time Portal Activation Force Field. This field will activate and deactivate your ability to shoot time portals. It will Ok. not fizzle your portals or destroy cubes. Ah. Ok. Ça me va. Ça me va. Alors, mon but, c'est d'arriver là-bas. J'imagine que la vitre sera pétée dans le futur. C'est ça. Donc, j'ai juste à mettre un portail orange. Great. Voilà. The following chamber will combine all the elements you have learned so far. Good luck solving your first test while shooting 3 different portals. Même pas peur. On est donc dans le futur. On a un bouton qui fait quoi? Fait tomber un cube, j'imagine. Un cube du futur. Lui... Ah oui, ok. Le but, ça va être d'y mettre le cube pour pouvoir se propulser là-bas. Jusque-là, rien de compliqué. Hop. Hop. C'est activé. J'aurais peut-être dû déjà mettre mon portail, mais c'est pas grave. Hop. C'est raté, hein. L'angle était pas bon. Ah, on peut retomber de... Ouais, non, c'est bizarre, ça. On puisse retomber de là. C'est chelou, cet angle. Ah ouais. L'angle n'est pas bon. Ce qui m'étonne, c'est que pour l'instant, il y a... Ah bah je suis con, je dis, pour l'instant, il n'y a rien de temporel. En fait, je me suis pas servi de mon... Voilà. Dans le présent, ça ressemble à quoi? Dans le présent, ça ressemble à la même chose. Ah oui, par contre, il y a le fait qu'il faudra 2 cubes à la fin. Donc celui du passé et celui du présent. Hop. Hop. Voilà. Ça, comme ça, c'est fait. Et du coup, voilà. J'en ai un aussi là, dans le futur. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on a la même chose. Il y a une vitre qui a l'air pétée, mais elle l'est pas en vrai. Mais donc, en toute logique, lui, il va falloir que je le ramène dans le présent. Ah ouais, il faut que je propulse le cube là-bas, en fait. Ok. Sauf qu'en fait, non, finalement, le cube, je vais le propulser dans le futur.
truc dans ce genre-là. Non. Non, non. C'est le bleu, c'est là qui devrait être. On fait des tests. Faisons des tests. Il va être tombé pile à côté. Non? Ah ouais, ça l'a pas balancé bien loin. Ouais, ça suffit pas. Donc l'angle n'est pas bon. Alors après, il y a le fait aussi que on puisse faire tomber des trucs depuis là-haut. Peut-être à travers un portail temporel. Non. Ce serait chelou. Et du coup, là, le portail temporel, il n'est pas trop accessible, quoi. Portail temporel pas accessible, ça a pas l'air de servir des masses. Si vous avez des idées, n'hésitez pas dans le chat. Parce que même sur les bases de portail, je suis un peu rouillé. Les astuces du jeu de base. Le but, c'est de sauter. Et surtout, c'est d'y envoyer les cubes, quoi. Pas juste que j'y aille. Faut que je m'y retrouve avec les cubes. Une fois là-bas, j'ai même pas l'impression qu'il y ait de la surface blanche. C'est vrai que ça, je vais pas regarder en volant. Mais l'angle est pas évident. Ouais, non. Il n'y a pas de surface blanche, donc je pourrais même pas mettre de portail temporel, etc. Tout ce qui est temporel doit se faire avant. Ah si, alors attendez. Ce que j'ai pas pensé, c'est que le portail bleu, je peux le mettre là. Et du coup, ça, quand ça tombe... Attends. Ah ouais, du coup, là, c'est plus activé. Ok. Je compute. Donc déjà, le cube là. Le cube du présent. Oups, c'est chelou ce que je suis en train de faire. Viens là. Ça, c'est activé. Après... Ouais, t'as raison. Je vais laisser celui-là tranquille. Le problème, c'est qu'une fois que je manipule celui du futur, j'ai plus le droit de toucher à celui du présent. Parce que dès que je touche celui du présent, celui du futur disparaît. Donc si je prends lui... Ah oui, c'est ça. Là, je bloque un peu, parce que tu dis non celui du futur, c'est-à-dire, vu la complexité du jeu, active pas du présent et cube du futur. Ça, je veux bien. Donc, faut déjà que je libère là. Ok, le problème, c'est que dès que j'ai fait ça, j'ai plus le droit de toucher à aucun cube. Mais si je touche le cube du présent, le cube du futur disparaît. Regarde, t'étais pas là au début, mais... Causalité. Hop. Toute action sur le cube du présent réinitialise sa version du futur, puisque j'ai pas pu aller le chercher. Ce qui n'est pas vrai, à l'inverse. Sauf que, pareil, je n'ai pas le droit d'emmener le cube du présent dans le futur. Ça fait un problème de causalité. Ah, par contre, ce que je peux peut-être faire... l'orange, c'est là.
Non. Cube. Oh, le boulet. Qu'est-ce qu'il est tombé là, ce cube? Ah oui, c'est parce que le portail disparaît dès que la plateforme bouge, en fait. C'est vrai. Ouais. C'est chaud, hein? Voilà, ça va être pareil dans le futur. Ça. Voilà. C'est chaud. Hmm. Je vais récupérer lui. Mon cube du futur. Mais c'est-à-dire que même moi, j'arrive même pas à m'y propulser là-bas. C'est ça qui est bizarre. Faudrait plus de cubes. Si j'avais plein de cubes, je pourrais passer. C'est bizarre ce gap de difficulté d'un coup. Ou alors, c'est que je fais pas ce qu'il faut au niveau du portail temporel. Hein, peut-être que j'utilise pas bien mon portail temporel. C'est vrai que là, maintenant, je peux le placer où je veux. Donc il pourrait être là, par exemple. Juste à côté du bouton. Ça se trouve, ça fait quelque chose. Enfin, ça permettrait de faire quelque chose. Ah. Non, pas d'idée. Pas plus d'idées. Ouais, c'est pas évident, hein. Jusqu'ici ça allait. Mais là, on doit passer à côté de quelque chose. Comme je vois toujours pas pourquoi il y a un truc là-haut. Blanc. Il y a tout là qui est blanc. Ah, attends. Remember that you can only place time portals on surfaces which are in the same condition in both timelines. Si, c'est le même cube d'Akeras. Le cube du futur, c'est le cube du présent. C'est juste que 20 ans plus tard, le cube du présent, il est toujours au même endroit. Donc ça crée le cube du futur. Mais en fait... Non, dans le futur, j'ai pas rappelé le cube. Alors peut-être que je peux faire ça. C'est vrai que ça, on n'a pas parlé de cette... Mais comme là, il disait qu'on n'utilisait que ce qu'on a déjà fait. Qu'est-ce qui se passe si... Donc j'ai le cube du présent. Je vais le ramener là. Pour voir. Je le mets là. Je le vais là. Je rappelle le cube du futur. Hop, il me donne un cube du futur. Je le ramène. Qu'est-ce qui se passe si je touche au cube du présent? Voilà, ça fait pareil. Non, par contre, ce que je me disais, c'est que la propulsion peut peut-être se faire à partir à travers du portail temporel.
Mais je vois pas trop ce que ça va donner. Parce que là, si je mets mon portail orange au-dessus, toujours le portail bleu en dessous, espérons que ça va bien tomber dans le portail bleu, ce qui n'est pas gagné. Si j'appuie sur le bouton, ça va faire disparaître le cube, pendant que l'autre tombe. Il va tomber dans le bleu, descendre du orange. Ah, mais ça va commencer à baisser, donc je pense que le vert va disparaître. Bon allez, ça coûte rien de tester, hein. Ouais, non, il disparaît trop vite. Le portail. Je suis con, il était de l'autre côté. Là, on est bon. Ouais, non, ça va faire pareil. Non, parce que dès qu'on rappelle un cube... Bon, et si moi j'essaie de me projeter plutôt que le cube, hein? Genre que je saute dans le bleu là. On va bien voir ce que ça donne déjà en termes de saut. En tout cas, on voit bien que ça permet de traverser. Voilà. Ah, mais il y en a là des... Ils étaient cachés là. Les cons. Ils étaient cachés là, les portails. Enfin, les zones à portail. Forcément, on pouvait pas deviner. Bah, normalement, ça va être très bien. Je prends celui du présent. Je l'amène là. Non, mets-toi bien. J'aime quand les choses sont faites proprement. Hop, je vais dans le futur. Je pique son cube au futur. Well done. Eh, Traveling through a time portal will also transfer your current momentum into the other timeline. là, ils sont malins quand même. Mais ouais, on en est à niveau 9 sur 24 ou 25. Et on a déjà mis un temps fou à le résoudre, quoi. Bon, bah... Tactari. Ok. Non, mais ça renouvelle quand même bien le truc, hein. Comme idée. Chambre 10. Ok. Donc ça, c'est pour récupérer les cubes. Cubes qui vont sortir de là. Ok. Là, c'est potentiellement un truc pour faire gagner de la vélocité. Là-bas, il doit y avoir une plaque de pression, j'imagine. Pour l'instant, je vois rien qui permet de projeter. Après, il y a ça. Ouais, qui s'active justement avec la plaque de pression là-bas. Et pour finir, il y a les trucs sur les côtés. On doit pouvoir y aller déjà pour jeter un œil. Ça va Mika, tu t'arrives à suivre? Parce que Mika il a même pas fait les portails normaux quoi. Portails normaux. Ok, donc si je me mets là, ça ouvre le propulseur là-bas. Il faudrait qu'il y ait un cube ici. Mika il a mal à la tête du coup. Mais alors si je passe ça, ok, je peux pas emmener un cube. Et la sortie elle est tout là-bas. Mais en plus pour que la sortie s'ouvre, il faut
Donc non, ça doit ouvrir la... Ouais, non, c'est ça. Hein. Il faut qu'il y ait rien là-dessus. Donc il faut réussir à placer un cube là. Puis, quand on va là-bas, retirer le cube une fois qu'on est au bout. Ça va être simple encore. Bon, ce qu'on va faire, c'est déjà retourner au point de départ. Je vais juste regarder par ici ce qu'il y avait. Le doute. Rien de particulier. Ok. Donc, déjà faire apparaître un cube. Ok. Après, comment le propulser là-bas? C'était ça aussi la question. Comment propulser ce cube là-bas? Parce que je pourrais pas l'emmener vu qu'il y a des murs de force. Là, je peux lui faire gagner de la vitesse. Ah, peut-être que dans le futur... C'est vrai que je suis pas allé voir dans le futur. La vitre là-haut, elle est peut-être pétée. Ah ouais, l'ambiance est quand même bien pourrie dans le futur. Et là-haut, suspense. Non, la vitre est pas bien pétée. Hein. Donc je retrouve bien l'autre cube, le cube du futur. Ouais, t'as raison, Dakeras, le turfu. J'ai tendance à l'oublier. Je suis encore trop habitué au vieux portal. J'ai du mal à voir comment je peux propulser un cube là-bas. Je vois pas de surface par là. Il y a quand même toujours les champs sur les côtés. Je jeter un œil là-bas. Encore que là-dessus on peut rien faire. Parce que ça peut nous servir qu'à nous propulser là-bas. Quand je suis ici, j'ai vraiment rien de blanc. Toi, tu ferais vélocité pour me faire jump devant la plaque. Ouais, mais devant quelle plaque? Ouais, en bas de là, ouais. Ah oui, genre comme ça. Oups. Mais ça n'empêche pas qu'il me faut le cube. Ou alors sinon c'est en partant de là-bas, ouais d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ah bah non. Oui, oui, ok. Euh... Là, il va commencer à faire ça. Si je lui mets orange. Ah merde, c'était pas au bon moment. Raté. Bon, sinon, faut juste que je le chope à la main, quoi. Et tu as raison, j'oublie toujours qu'il y a le plafond là aussi. Hop. Voilà. Alors, Mika, ne reproduis pas ça chez toi. C'est dangereux. Et donc, c'est surface bleue qu'il faut que j'ai en bas. Un portail bleu. Et voilà. Merci Dakeras. Que serais-je sans toi? Ok. Donc là... J'ai fait ça dans le futur. Le défaut... Bah voilà, c'est ça. Si je le fais dans le présent, ça m'avance à quoi?
Le seul principe important, c'est que dans tous les cas, je peux accéder à la fin. Donc là, c'est déjà le cas. Si je veux, je mets un portail orange là. On va aller jeter un coup d'œil à la fin. Voilà, sauf que quand je suis ici, pour que ça marche, il faut qu'il n'y ait plus le cube là-bas. Ah oui, c'est bon, je sais. J'ai compris. J'ai compris. Je vous ai compris. Il faut que je ramène le cube du futur dans le présent, en fait. Donc pour ça, le mieux, c'est de refaire tomber celui-là. Non, c'est de la merde ce que j'ai fait. Ah non, c'était très bien. Pardon, pardon. Voilà, je ramène le cube du futur dans le présent. Je vais faire mumuse avec le cube du futur. Mais avant ça, je vais aller là-bas. Là, c'est bon. On va faire comme tout à l'heure. Grâce à l'astuce de Dakaras. Paf. Paf. Cette fois-ci, c'est l'orange que je vais mettre. J'ai fait l'inverse de tout à l'heure. Hop, cube du futur ici. Et j'ai fait une connerie. Non, non, j'ai fait une connerie. Hop. Il est pas bien placé, mon cube, là-bas. Donc, paf. Hop. On va ressortir tranquillou. Hop, c'est pas le bon portail, je fais n'importe quoi, c'est pas grave. Hop. Non, on la refait. Pour que je puisse faire disparaître mon cube, il faut qu'il soit sur une surface blanche, celui-là. Or... Moi aussi je suis bête, c'est l'arche de 2 là. Hop, surface blanche. Après, je vais rechercher mon cube du futur. Je le mets là, à côté. Regarde son clone. Ils ont plein de choses à se raconter. Ensuite, bon, faut pas que je me trompe, c'est celui du futur qu'il faut que je prenne. Donc celui du futur. Mais non, il me le met au milieu. Ah, ah. Misère. Bon, bah, on va faire encore plus compliqué, c'est pas grave. On va faire encore plus compliqué. Il est tombé à côté de moi. Bah ouais, du coup, je vais le mettre en bas. Un endroit où je pourrais le viser. Voilà, pas bouger. C'est juste qu'il est un peu plus chiant à aller chercher dans le futur. Là, il y a déjà ce qu'il faut. On revient par là. Dans le présent. Ouais, c'est vraiment penser en 4 dimensions. Hop là. Hop. Attention à mon cube du présent. On déconne pas avec. Une fois là. Hop. Tu te fous de moi? Ah.
Ah bah oui, je suis con. Faut déjà mettre le bleu là-haut, mais au bon moment. On fait une connerie là. Je suis si mauvais. Allez, intuitivement, c'était pas le bon moment, c'est pas grave, on va dire. Voilà. Voilà. Là, c'est mieux. Cette fois, plus rien ne peut nous arrêter. Portail orange. Petit portail bleu. Oui. Et maintenant, pour que ça désactive celui du futur. Hop. Wouhou. Nicely done. Now, Non, let's bah move non. on to some more advanced Non, non, challenges. non. C'était déjà bien corsé comme ça, moi je trouve. Hein. Waouh. Ok. Suivant. On en arrive à quelle? À la 11 là? Non mais ça change complètement la donne par rapport à Portal quand même. Juste l'ajout de ce petit portail temporel. If you are ever unsure where you placed your portals or where you left a cube in the other timeline, feel free to use the puzzle element indicator switch on your Ok. portal device. This will display holographic projections of your portals and cubes in the other Oh. timeline. Ouais. Et c'est quoi du coup le bouton en question? Bon bah, on testera après. Non, non, j'ai dit, j'ai pas fait d'autres modes. Mel, c'est celui où c'est avec une autre héroïne, mais jamais touché. Ah, c'est Y. Pas bon. Je pense que le Y, ça sert surtout quand on a fait apparaître des trucs déjà. Donc ça. Bon, c'est un bouton numéroté 3. J'imagine que faut appuyer dessus en dernier. Faut déjà aller appuyer sur le bouton qui est numéroté 1 et le bouton qui est numéroté 2. Allons voir le futur. Ok, sympa. Ok. Donc il n'y a pas de jeu. Je me suis dit à un moment, potentiellement le 3, on le pousse dans le futur et non. Tous les boutons se poussent dans le présent, mais ça va nous permettre de naviguer entre les époques. Enfin, ouais, entre les zones et donc les époques. Parce que du coup, ça voudrait dire, là, si je fais ça, j'ai bien accès au bouton 1. Oh, il y a un compte à rebours. On va voir de combien il est. Mais il s'affichait là en fait. Ok, donc ça doit pas être très difficile en termes de réflexion. Parce que imaginons, après, je ressortais là. Je pouvais me téléporter directement là-bas, refaire un portal temporel. Ah, un portail temporel. C'est-à-dire un bleu. Allez, ça se tente. Je ressors là. Pourquoi il se fait pas? Ah, c'est là. Sauf que c'était déjà fini. Est-ce que c'est déjà fini ou est-ce que c'est que dès que je change d'époque... Non, ça doit pas être dès que je change d'époque qu'il y a un souci. Bon, déjà, le fait que les portails soient placés à l'avance, c'est pas plus mal. Hop, on va faire un truc dans ce genre-là. Et en mettant le orange là. Ou là. Pas mal là aussi. Le bleu là. Et
Après, il faut juste penser qu'il faut revenir au milieu à la fin. Je pense qu'il y aura une astuce pour le revenir au milieu le plus rapidement possible. Donc ça, c'est bien le 1. Ouais. Ici, c'est bien toujours... J'ai pas été assez rapide, hein, mais ça donne une idée. C'est quand même pas tout à fait simple. Après, il y a le fait que mes portails du présent, si je change ceux du futur, ne changent pas. Donc, si ça se trouve, le retour peut être placé tranquille pour revenir directement du 2 ici. Donc, en plaçant par exemple le orange, on va dire, ou par là, ouais, ça reviendra au même en distance. Ça a l'air. Ok. Et dans le futur, l'orange est là. Je vais mettre le bleu là. Comme ça, je suis au niveau du 1. Ouais. Je vais mettre le orange là. Ça, je peux vite naviguer. Le portail là. Ce qui fait que quand je suis là... Ouais. Je dois appuyer là. Reprendre ça. Prendre ça. Je dois déjà pouvoir ici... Ouais. Placer pour mon retour le portail bleu. Et j'ai juste à replacer dans le futur le portail orange là-bas. Ouais, donc il y a juste le portail vert qu'il va falloir... avec lequel il va falloir jouer. Je pense. Peut-être même pas. Attends. J'ai réussi! Bon, ça va. Fallait juste bien réfléchir et au final l'exécution Quickly était pas make si your way terrible. over these turret redemption platforms. Unfortunately, they did not survive their trip to the future. Come to think of it, it's actually quite remarkable that you are still alive. Merci. Alors attends. C'est bizarre qu'ils disent qu'ils n'ont pas réussi leur voyage dans le futur. Mais là on est dans le présent. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? C'est un cul-de-sac juste. Et on peut... Ah si, c'est après qu'on saute. Ah, des séquences de If plateforme. at any point you are concerned about your odds of survival, don't be. Remember the test subject teleportation devices at the start of each test section. Should you die at any point during this test, we can simply rearrange the atoms you are made of and put them back together. Good as new. Ce qui est bien avec cette histoire de téléporteur qui peut te reconstituer, c'est que tu le sais pas, mais ça se trouve, t'es la 256e copie. Ok, 12. Mhm. Donc ça,
Ça ouvre la sortie. Donc le but du jeu, ça va être d'emmener un cube ici. Sans que j'imagine que ça en face, ça peut se relever. L'équivalent de l'autre côté. Et qu'on doit pouvoir, du coup, faire propulser un cube. Ok, sauf que faire descendre le cube ici, ça doit se faire avec ça. Ok, super. J'aurais peut-être dû mettre un portail avant. En tout cas, là, si je fais ça et ça, je leur demande un cube. Hop. Ça le fait arriver de ce côté-là. Ok, donc là j'ai un cube. Si je vais dans le futur... J'aime bien les environnements du futur en fait. Hein. Ils sont cool. Et eux, ils ont dû beaucoup plus s'amuser à les faire d'ailleurs. Même si du coup ça fait un peu laguer. Ok. Donc normalement, si j'appuie là, ça fera apparaître là-bas à la place. Ouais, sauf qu'il me faut un cube là, un cube dans le passé. Est-ce que j'ai le droit d'y mettre ce portail là? Ouais. Ok. Bon, si j'appuie, le problème c'est que ça fait disparaître lui. Et donc ça fait se baisser là-bas. Le problème c'est que si je prends le cube du futur, que c'est lui que je fais appuyer ici, et qu'après je fais réapparaître un cube ici, bah pareil, ça va faire disparaître le cube du présent, et donc, par extension, celui du futur. On est coincé. Rien que ça rajoute une petite difficulté à chaque fois, c'est qu'on ne sait pas si on est censé sortir par la sortie du présent ou du futur. Ah, je suis bête. Il y a toujours aussi les histoires qu'il faut pas oublier de vélocité au travers des portails. Ouais, les musiques sont cool, Takeras, et pour les voix, ils ont pu faire réenregistrer, je sais plus laquelle des voix c'est, mais c'est une des voix qu'on avait déjà dans Portal. Forcément, c'est pas GLaDOS. Hein. Pas sûr que ce soit Whitley non plus. Alors, est-ce que c'est le portail temporel qu'on devrait mettre autrement? Pas sûr. Hein. On n'avait pas la même configuration de l'autre coup pour pouvoir faire ça. Donc imaginons que ce soit dans le futur qu'on propulse le cube. Pour pouvoir propulser le cube, il faut de toute façon déjà avoir un cube posé ici. Or, on ne peut pas dans le futur avoir deux cubes. Donc c'est pas ça. C'est forcément dans le présent qu'on voudra propulser un cube ici. Mais pareil, comme je l'ai dit, il faut deux cubes aussi. Oh non, ça peut être moi là. Bah non, je peux pas être là et en même temps appuyer sur le bouton. Ça ne fait pas sens. Parce que j'ai pas regardé. Les vitres sur le côté dans le futur, elles sont intactes aussi ou il y en a qui sont pétées? Là, elles sont juste un peu fêlées. Non, elles sont juste fêlées.
Alors après, il y a le fait que ça, c'est toujours activé comme ça. Celle-là, ouais, elle se défait jamais. C'est bon, si je prends le cube du futur, ça change bien là-bas. Pas d'idée dans le chat? Je reviens ici avec mon cube du futur, on sait jamais. En fait, il faudrait que j'arrive à propulser un cube sans que ce soit en le faisant tomber, comme là. Et c'est ça que j'arrive pas à voir. Mika a pas d'idée. Dakara se réfléchit. Bon, on a toujours du portail là. Là, je crois pas qu'on pouvait en mettre. Non. Mettre le portail temporel là en bas. Est-ce que ça peut avoir du sens? Non. Non, le seul autre moyen, c'est que ce soit moi qui sois dessus. Mais du coup, je ne peux pas activer. Et il n'y a pas de quoi arriver assez vite. Ah, à voir, tiens. Si c'est moi qui essaye d'activer... Ah ouais, mais... En plus, après, il faut réussir à tirer là-bas, quoi. D'ailleurs, ça coûte pas grand-chose d'essayer, mais... il va tomber trop vite. Ouais, non, il arrive avant moi. On peut pas courir dans ce jeu, je me souviens plus de tous les contrôles. Au plafond, il y a quoi? Bah... En tout cas, dans le passé... Enfin, dans le futur, pardon, il n'y a rien. Et dans le présent, il me semble qu'il n'y avait rien. C'est pour ça que le seul moyen de faire de la vélocité, c'était quand le cube tombe. Attends, ça y est. Ça y est, ça y est, je crois que je l'ai. Quand le cube est propulsé de là, est-ce qu'il va pas taper dans le mur en face? Je me souviens plus où je l'avais récupéré, le cube. Parce que si c'est le cas... Et bah si c'est le cas, c'est que le portail temporel doit être là. Si ça se trouve. Il arrive, paf. Ouais, en même temps, de l'autre côté, ça ne nous avance pas grand-chose, parce que... il va taper là, donc c'est pas tip top non plus. Donc plutôt qu'un portail temporel. Ce serait un portail normal. Mais pareil, t'as pas le temps de venir et de rajouter un portail là, quoi. On va retenter ça. On vient là. Hop. Et on va vérifier d'où est-ce qu'il vient taper. Ouais, pas loin. Pas loin, mais pas de quoi s'envoler. Il rebondit par terre. Non, le cube du présent ne peut pas aller dans le futur. Si j'essaye, il se désintègre. Alors c'est celui du futur, je suis con. Hop, il est là. Voilà. Parce que si t'emmènes, alors c'est un peu bizarre, mais c'est plutôt celui du futur qui devrait disparaître. Si t'emmènes le cube du présent dans le futur, bah du coup le cube du futur n'a pas pu exister. Puisqu'il n'est pas resté dans le présent. Donc on voit que c'est propulsé ici, mais pas assez fort pour rebondir contre le mur en fait.
C'est tendu quand même, hein. Bon, au moins, quand tu trouves, t'es content. Mais là... Bon, hein. Quand on fait ça, on est d'accord que du coup, ça tombe en dessous du mur, voilà. Et donc dans la bouillasse. Alors que quand on fait ça... Alors. Il y a aussi le fait qu'on peut déplacer les portails dans le futur. Sans altérer ceux du présent. Est-ce que ça nous apporterait quelque chose? Rien de nouveau là en termes de portail. Non. Et du coup ça a fait disparaître les portails. C'est une... Ok. Ils sont revenus là du coup. Oui. Toujours pas d'idée dans le chat. Ça veut dire quoi? Ça, c'est pas le symbole de quand ça met un petit peu de temps? Ouais, si, c'est bien ça, hein. Il y a quand même l'air d'y avoir volontairement un truc qui met du temps. Contrairement à d'habitude. On a bien vu que ça tourne avant de s'activer. Donc il y a un mini timer pour retarder le truc. Ah, en fait, j'aurais pu y arriver plus vite, peut-être avec un téléporteur. Parce que l'idée que j'avais l'autre coup... Ouais, mais du coup, le téléporteur, j'en ai besoin pour eux. Fichtre. On va refaire au moins revenir le cube. Est-ce que le timer est le même dans le présent? Hmm. Là, les deux cubes sont dans le passé. Et dans le présent, ouais. Ok. C'est bon si je laisse celui-là dans le futur. Que je mets celui-là dans le présent. L'autre, il disparaît quand, là? Parce que si je mets le bleu là... Ouais, non, il disparaît tout de suite. J'ai pas le temps d'y arriver. Enfin, je vais vérifier hein, dans les commandes, j'ai pas loupé un truc. On peut pas courir. Non, il n'y a pas de run. On peut se baisser, on peut sauter. Alors là, je colle complètement.
Je sèche, c'est ça leur expression, c'est pas je colle. Je sèche. Allez Mika, donne-nous la solution, je suis sûr que tu l'as. J'espère bien que tu l'aurais partagé sinon. C'est terrible cette histoire. Ça doit être évident, hein, mais... On doit manquer un truc par rapport au portail temporel. Parce que là, pour l'instant, il sert pas à grand chose. À part avoir un deuxième cube. Il doit y avoir un jeu à faire avec. Je me sens humilié, hein. L'article où j'en ai entendu parler, il disait ça se finit en 1h30. Ça fait 1h 3/4 qu'on est dessus, on est à la moitié. Et potentiellement la moitié facile. Et je m'étais dit, oh, on pourra arrêter après celui-là. On aura fait la moitié. Et là... On voit vraiment pas. Le pire, c'est qu'il n'y a pas non plus 50 salles ou 50 zones pour mettre des portails, quoi. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à mettre un portail vert là-bas. Parce que le portail vert, ça mène au même endroit, strictement, de l'autre côté. Donc, au mieux, ça me permet de faire tomber le cube. Il va apparaître dans le présent, à cet endroit-là. À moins que... Ah, le problème, c'est que moi, je peux plus retourner dans le présent. Donc, il faudrait que... Parce que là, voilà, il va revenir. Ok. Sauf que je peux pas tirer dessus, là. Alors, peut-être que si le présent est bien préparé avant... Par contre, il perd de l'inertie quand même, mon cube. Hein. Le portail temporel, ça fait perdre de l'inertie, on dirait. Par rapport au vrai. Mais je pense qu'il y a quand même une piste, là. Allez. Je reviens dans le présent. Et je réfléchis. Oui, t'as raison, ouais. C'est pas de la vraie chute libre. Les deux portails sont pas l'un au-dessus de l'autre. Du coup... Remember that you can Ouais. only place time portals on surfaces which are in the same condition in both timelines. Ouais. Je me souviens. Donc si dans le futur, je le fais tomber... Il passe au travers. Faudrait très vite
que je mette un portail qui mène ici. Et que je mette un portail bleu en bas. Ça peut se tenter, ça, par contre. T'es toujours là, toi? C'est toujours toi? Donc, je vais le régénérer. Là, il faut que je sois capable de courir là. Quitte à recréer le portail attend de l'autre côté, quoi. Ouais, on peut tenter ça. Merde, raté. Ça doit pouvoir se tenter, ça. Voilà, maintenant... C'est le portail bleu qui me fait suer, là. Attends, faut que je le mette ailleurs. Le portail bleu qui, actuellement, me sert à rien. Voilà, et on va recommencer. Ouais, en fait, j'avais même pas besoin de faire ça. Merde. J'aurais pu mettre directement le bleu, je suis con. Mais je sens qu'on a le truc. Hop, on est parti. Ah, je suis allé trop vite. Vas-y. Eh! Salut petit cube, je suis content de te voir petit cube. Good. In case you were curious, no. We cannot make infinite clones of you because of the stupid rules of quantum mechanics. Only once you die can we take your atoms and recreate your body for continued perpetual testing. Bon, j'espère que vous êtes admiratif du peu de temps qu'il m'a fallu pour résoudre ce puzzle. Et il est moins 10. Bon, on va jeter un œil rapide au suivant, qui doit être du coup le 13e sur 25. Ouais, celui-là, il était coton. Mais ouais, une fois que t'as trouvé, il est quand même assez réalisable, quoi. Donc ça promet pour la suite. These lasers should provide a fun change of pace. Please be aware that some test elements may only be functional in one timeline. Ça manquait les lasers. Ok. Ouais, les ponts. Alors, il y avait des ponts dans le premier? Parce que je crois que c'est un mode du premier Half-Life, celui-là, non? Du premier, pardon, Portal. Ouais. Donc, il n'y aura pas de gel, il n'y aura pas de pont. Alors, donc, pour pouvoir sortir, il faut que le laser arrive ici. Si je vais dans le futur, c'est tout tombé en panne. Il n'y a plus de laser. Par contre, il y a ça, et je pense que si là, je me contentais... Enfin non, c'est plutôt ça, c'est que je ne peux pas... Ah, attends. Attends voir. Attends voir. Est-ce que ce serait pas tout simplement comme ça? Ça ne fait pas disparaître ce portail-là. Ouais. Et donc...
ce laser-là. Ah ouais, non, ça va être... Ce laser-là. Non, parce qu'il n'est pas dans le futur. Ok, faut que je me remette ça dans la tête. Il n'est pas dans le futur. Donc s'il y a la place, paf. Bon. Je fais ça. Bon, les lasers, on est d'accord que ça me fait mal, hein, si je me les prends. Ok. Il arrive sur le même élément, mais dans le futur, qui ne fonctionne pas. Ça là. Voilà. Essayer d'aller voir. Là, ça ne me sert pas à grand chose. Est-ce que je dois le faire revenir? Ah ouais, là, on va commencer à avoir des trucs sympathiques. Là, je crois que je le fais revenir vers lui-même. Du coup. Je peux sauter par-dessus? Ouais, c'est bien ça. C'est pas dès que je les touche, je suis mort. Donc là, dans l'idée, le bleu devrait être là. Great. By now, you might be wondering how it is possible Ah, to hear these automated ça je me messages, posais la question regardless of which timeline you're in. au début du jeu. We implanted a small device directly into your brain. That way, you can hear these messages as if they were the voice of your own conscience. Well, they practically are, considering how much of your cerebral cortex we had to remove to make this work. Ok. Bon, celui-là, c'était facile. C'était juste pour nous introduire un nouvel élément. Ah, je crois que c'est cassé. Il nous manque un petit cube pour aller voir ce qu'il y a par là-bas. On va aller voir par là. C'est quoi? Salle numéro 14. Les 23h54. C'est-à-dire qu'on en a fait 13 sur 25. Eh ben, on est pas mal, hein. Ça veut dire qu'on en a fait plus de la moitié. Là, ça va nous rajouter quoi comme cube? Je suis curieux, j'ai toujours envie de voir un petit peu la suite. Ah oui, d'accord. Oh, il a pas l'air si long que ça, ce niveau. Non, en vrai, je pense qu'on va arrêter là. Hop. Save game. Paf. On a fait la moitié du jeu. Je verrai si à un moment je stream la suite. Mais bon, c'est déjà 2 heures. Il se fait tard. Demain, c'est le week-end. Donc, j'ai pas envie de me lever non plus à pas d'heure et de pas en profiter. Mais voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve bien sympa. Et surtout, bah, ça se contente pas de reprendre les mécaniques classiques de Portal et de faire des nouveaux puzzles. Il y a vraiment cette notion de temps qui rebat complètement les cartes, quoi. Et en effet, Portal, c'est toujours cool, mais c'est vrai que j'ai tendance à refaire de temps en temps Portal. Pour une fois, faire un mode, c'est cool aussi. Bon, en tout cas, merci de m'avoir suivi ce soir pour ce stream plutôt improvisé, puisque c'était pas prévu à l'origine. C'est en voyant une news, ça devait être sur Gamecult, je crois qu'ils en ont parlé, que je me suis dit, ah oui, tiens, ça peut être une bonne idée de tester ça. Donc, plutôt cool tout ça. Je vais, hop, revenir au main menu, j'ai sauvegardé. Donc voilà, je verrai si je retrouve un créneau, bon, peut-être le week-end prochain, hein, pour finir, pour faire la deuxième moitié du jeu. Juste, je rappelle, et tiens, je profite qu'il est là, Dakeras. Lundi, t'es avec moi pour le stream? C'est la question piège, hein, je veux que tout le monde soit témoin. Yep, ok. Donc, lundi, ça y est,
ça y est, on peut se lancer dans Ultima 6. Donc le lundi, ça va rester le créneau des streams rétro. Lundi 19h. Mercredi 22h, la suite de Resident Evil. Premier du nom, le remake. Comme ça, on va continuer sur les prochaines semaines à faire du lundi Ultima et du mercredi Resident Evil. L'idée, c'est de faire la saga Resident Evil, donc après le 1, on fera le 2, etc. Et exceptionnellement, comme ça, des petits streams complémentaires peuvent apparaître n'importe quand. Les streams qui font peur. Tu parles des streams Resident Evil ou des streams Ultima? Parce que les streams Resident Evil, je crois que ça fait peur qu'à Mehdi, hein. Moi, en vrai, ce qui me fait peur quand je joue à Resident Evil, c'est de devoir me retaper 5 minutes de jeu, quoi. C'est pas le côté horrifique. C'est-à-dire que ce serait un jeu sans zombies, mais avec la même contrainte. C'est-à-dire si tu meurs, tu te retapes 5 minutes de jeu, ça me ferait peur, en fait. Enfin, ça m'emmerderait. C'est juste ça. Après, le côté horrifique, c'est quand même pas. C'est quand même pas foufou, quoi. Là, tu dis c'est fait exprès, mais c'est une technique qui existe déjà, genre dans le premier Tomb Raider. Celui, alors je sais plus comment c'était sur PC, mais sur PlayStation, pour sauvegarder, il fallait atteindre un cristal. Et entre deux cristaux, t'avais des sauts à la con à faire, bah ça faisait aussi peur du coup. Mais juste parce qu'il y avait des sauts à faire et que tu te loupais tous les 3 sauts. Et que tu savais que si tu faisais pas les 15 sauts, bah fallait reprendre à zéro, quoi. C'était super galère. Et non, on ne streamera pas le premier Tomb Raider. À la rigueur, si on devait le faire, on ferait le remake. Ils avaient fait un remake qui était pas mal. Mais bon, je préfère streamer du Uncharted, quitte à choisir entre Tomb Raider. Ou alors le reboot. Le premier du reboot était pas mal. Bref, là je suis en train de me lancer dans des élucubrations. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, potentiellement une bonne nuit. Et je vous donne rendez-vous lundi pour un magnifique stream Ultima 4 avec Dakeras, mon acolyte de toujours sur la saga Ultima. Bonne nuit Dakeras, bonne nuit Mika, bonne nuit tout le monde. Et à lundi. Salut!